Oh, vous étiez là. Eh bien, je ne vous attendais pas aussi nombreux. Bienvenue dans ce premier épisode de 51 exercices d'animation. Je suis Gadner, artiste de renommée mondiale et amateur de sensations fortes, comme le fait d'être vomi par un chien. Pour commencer, je vais vous parler de... Vous dites ? Ah, oui. Vous vous demandez où est passé notre cher Bobby. Malheureusement, celui-ci nous a quittés. Je préfère encore quand tu me tabassais. T'étais où depuis tout ce temps? Ben, j'étais en train de... Non, Mais... ta gueule. Je t'ai posé une question, enfoiré! Mais faut... Silence! T'as même pas fait une introduction pour expliquer le concept avant de démarrer l'épisode. Allez, introduis-les. Que je les introduise? Oui, et n'hésite pas à bien approfondir ton sujet. Yo! Abonne-toi. Pour commencer, je vais d'abord vous expliquer le principe. Ces 51 exercices sont très populaires auprès des artistes débutants. Ils englobent à peu près tous les principes fondamentaux de l'animation. Chaque exercice possède un niveau de difficulté qui va du plus simple au plus compliqué. Les derniers exercices requièrent presque un niveau professionnel pour être bien exécutés. Au cours de ces épisodes, je vais vous partager mes conseils ainsi que les difficultés auxquelles j'ai dû faire face pour ceux qui voudraient se lancer. Alors qu'on soit clair, je n'estime pas le moins du monde être un vrai professionnel. Je ne suis qu'un passionné parmi tant d'autres qui aimeraient vous parler de ce domaine. Ceci étant dit, on peut passer au premier exercice... La balle rebondissante. On peut dire que cet exercice, c'est... trop de la balle. Bobby ? Bon, l'exercice ne fait pas de mine vu comme ça, mais il nécessite tout de même quelques principes fondamentaux pour être bien exécuté. Déjà, il faut prendre en compte l'accélération de la balle. Et oui, si la balle ne ralentissait pas ici, puis n'accélérait pas ici, le mouvement serait trop mécanique. Voici un exemple sans accélération. C'est ce qu'on appelle le principe de ralentissement en début et fin de mouvement. Mais il y a un deuxième élément important. Je vous laisse deviner, c'est vraiment pas dur. Elle se déforme! En effet, elle se déforme. C'est le principe de compression et étirement. Mais ce n'est pas obligatoire. Cela est bien plus une indication sur la composition de la balle qu'autre chose. Regardez cet exemple où la déformation est exagérée. On pourrait dire que c'est un genre de ballon d'eau. Et à l'inverse, sur cet exemple, ce serait plutôt un ballon de basket. Et enfin, sur celui-ci, il s'agit carrément d'une boule de bowling. Mais dans ce cas-là, le rebond est très infime, voire absent si l'objet pèse beaucoup. Limite, on peut même mettre en vigueur le principe du ralentissement vu précédemment, mais seulement en fin de mouvement et en faisant s'enfoncer l'objet dans le sol pour signifier à quel point sa masse est incommensurable, telle l'incroyable masse de mes bonnes grosses couilles. De mes bonnes grosses couilles. Mais le principe de compression et étirement peut également être utilisé pour autre chose que la composition d'un objet. En animation, on l'utilise très souvent pour toute forme de chose, pour exagérer l'effet de vitesse. Ce principe peut même être utilisé sur des personnages. Mais attention, beaucoup de débutants font l'erreur de ne pas prendre en compte la masse de l'objet lors de l'utilisation de ce principe. Toute chose qui se déforme tend également à s'affiner. Voyez un peu cela comme un élastique ou un chewing-gum. Ce serait incohérent que l'objet garde la même épaisseur. Sauf si c'est un effet stylisé de vitesse à la limite. Arrête de parler de moi comme un objet. J'ai un cœur et des émotions, tu sais. Et des bonnes grosses couilles. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode. Hein? Déjà? Mais on était en plein dedans là, c'est trop soudain. Bah faut faire court, sinon je vais encore sortir une animation tous les 2 ans. Puis les autres épisodes n'auront pas une aussi grosse introduction. Donc je pourrais parler de plusieurs exercices à la fois. En effet, dans ce cas, il ne reste plus qu'une chose à faire. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à laisser un like et un commentaire, puis à partager la vidéo. Sinon je te démonte.